le président John F. Kennedy, qui se déclare prêt à répondre à toute demande d'aide. Parmi ses requêtes, Mobutu demande même à suivre une formation de parachutiste, pour lui-même. Mais la paix est de courte durée. En juillet, Pierre Moulélé, ancien ministre de Lumumba, déclenche une rébellion dans le Kwilu. En avril 1964, Christopher Guebeni, le général Olenga, Gaston Soumialo et Laurent Désiré Kabila lancent à leur tour la rébellion des Simba à l'est. Stanleyville tombe entre leurs mains. Le 4 août, ils proclament la République populaire du Congo. Une nouvelle fois, le pays est divisé. Réunifier le Congo devient une urgence vitale. C'est la mission que s'attribue le colonel Mobutu. L'armée ne s'occupera plus, mais plus jamais de la politique. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Malgré la débâcle de ses soldats, il bénéficie du soutien de combattants étrangers. Vétérans de la guerre du Vietnam contre révolutionnaires cubains, mercenaires européens. Mais face aux Simba, la victoire reste incertaine. Mobutu se tourne vers un ancien allié, Moïse Tshombe, l'ex-sécessionniste katangais, exilé à Madrid depuis la fin de la crise du Katanga. Avec l'appui de Mobutu, le président Kasavubu rappelle Tshombe et le nomme Premier ministre. Dans ses valises, Tshombe ramène ses anciens gendarmes katangais et une armée de mercenaires blancs. La contre-offensive est lancée. La rébellion est écrasée. Mobutu et Tshombe en sortent auréolés de gloire. En 1965, Tshombe règne sur la scène politique congolaise. Sa popularité est fulgurante, son autorité incontestée. Il vise désormais la présidence, le mandat de Kasavubu touchant à sa fin. Depuis 1 an, je vis éloigné du Congo et j'ai souvent affirmé mon intention d'y revenir au moment opportun. Kasavubu, voyant en lui un rival redoutable, entre en confrontation ouverte. Le 13 octobre 1965, à l'ouverture solennelle du Parlement, coup de théâtre, Kasavubu annonce la destitution de son Premier ministre. Pris de court, Tshombe se tourne vers ses soutiens américains et belges, mais il reste silencieux. La CIA, cependant, garde un atout en réserve, Mobutu. Figure montante de l'armée, il se montre prêt à arbitrer le conflit. Le 19 novembre, Kasavubu le nomme lieutenant-général. Le général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre? Elle est neutre et elle le restera. Le 24 novembre, à l'occasion du premier anniversaire de la reconquête de Stanleyville, tous les officiers supérieurs de l'armée sont réunis à Léopoldville. Mobutu, désormais ministre de la Défense de facto, organise une réunion nocturne à son domicile. À table, un invité discret mais influent, l'auditeur militaire belge Van Hallevijn. Vers 2h du matin, Van Hallevijn rédige le communiqué qui scellera le destin du pays. Communiqué du haut commandement de l'armée nationale congolaise, 25 novembre. Les autorités militaires constatent la faillite totale de la classe politique, engagée dans une lutte stérile pour le pouvoir au détriment du bien-être des citoyens. Les chefs militaires réunis autour du lieutenant-général Mobutu décident, premier, la destitution de Joseph Kasavubu de ses fonctions de président de la République. Deuxième, le renvoi d'Évariste Kimba, formateur du gouvernement. Troisième, le lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu assumera les prérogatives du chef de l'État. Le 25 novembre, Mobutu s'adresse à la nation. La course au pouvoir est finie. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire. Il prend le pouvoir pour 5 ans. Kasavubu est placé en résidence surveillée dans un camp militaire. Tshombe, lui, reprend le chemin de l'exil, de la Rhodésie du Nord à la Belgique pour finir en Espagne.